Bonsoir. Excusez-moi de vous ennuyer de cette façon, monsieur. N'allez-vous pas du côté de Princeton Avenue? Mais si, monsieur. Si vous y allez, montez. Vous êtes très aimable, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous habitez Princeton Avenue? C'est un quartier très tranquille. Non, mais mon docteur y habite. Et je vais le chercher pour qu'il vienne soigner ma femme à la maison. Elle est très gravement malade. Oh, je suis bien désolé pour vous. Oui. Et j'ai justement ma voiture qui vient de tomber en panne. J'ai vraiment eu de la chance de vous rencontrer. Est-ce que vous êtes marié aussi? Mais oui, je le suis aussi. Et même, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Oh, tous mes compliments. 3 années de mariage. Je suppose que c'est ce qui explique le joli bouquet qui est là derrière. Oui, en effet. Nous allons faire garder le bébé par une voisine et je vais emmener ma femme dans un grand restaurant. Mais votre docteur n'a pas le téléphone? Je suis arrivé, merci. Arrêtez-moi par ici. Le docteur habite là, juste derrière ce bouquet d'arbres. Merci 1000 fois pour votre gentillesse. Mais avant que vous partiez, monsieur, je veux vous remettre quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Je voulais juste vous rendre service, inutile. Mais qu'est-ce que c'est? Veuillez m'écouter, monsieur Prescott. Vous connaissez mon nom? Ne perdons pas notre temps. Écoutez ce que je vais vous dire avec la plus grande attention. Je n'aurai pas le temps de tout vous répéter, compris? Vous travaillez dans le bâtiment Hudson, bureau 1972. Exact? Exact. Bon, dans le tiroir supérieur de votre classeur, vous trouverez une petite clé qui doit vous permettre d'ouvrir le bracelet que je vous ai passé au poignet. Vous perdez votre temps, Prescott. Ce bracelet a été fabriqué avec un acier spécial aux hydrocarbures. Il vous faudrait des heures pour arriver à le couper ou à le faire fondre. Et la petite boîte qui est dessus contient une charge explosive qui doit éclater dans quelques minutes. Vous saisissez? Bon, et alors? Que voulez-vous de moi? C'est très simple. Tout ce que je vous demande, c'est de vous rendre immédiatement dans votre bureau. Prenez la petite clé, ouvrez le bracelet et mettez-le dans le tiroir à l'endroit même où était la clé. Et que se passera-t-il? La charge explosera et fera sauter l'immeuble. Boum. Mais vous êtes fou! Allons, taisez-vous. Vous gaspillez un temps précieux. Vous n'avez que 21 minutes avant l'explosion. Si vous ne réussissez pas à enlever ce bracelet avant, votre femme sera veuve. Le jour de son anniversaire de mariage. Encore un petit détail, Prescott. Ne jetez pas le bracelet par la fenêtre du bureau. Les dégâts seraient beaucoup plus grands encore. Eh bien, allez-y, ne perdez pas de temps, mon vieux. La charge est réglée sur 8 heures précises. Et vous avez encore pas mal de chemin à faire. Voiture de ronde numéro 107 à Centrale Voie Publique. Nous poursuivons une décapotable rouge qui roule à grande vitesse vers le centre. Ici Centrale Voie Publique, bien reçu. Il va falloir faire établir des barrages. Il risque de provoquer des accidents. Compris, gardez le contact. Il n'a pas l'air décidé à s'arrêter du tout. Rappel à toutes les voitures, à toutes les voitures. J'en sais rien, j'ai pas vu qui c'était, mais il me semble bien que c'est la voiture de Monsieur Prescott. Si c'est lui, j'ai comme l'impression qu'il est plutôt pressé. Qu'est-ce que tu dis, Sammy? J'entends rien avec la télé.
Ah, je me demande bien ce qu'il vient faire. J'espère qu'il a gardé sa clé, j'ai pas envie de remonter jusque là-haut. Eh, dis donc! On dirait bien que la police est en train de lui courir après. Oh, j'entends pas ce que tu dis, Samy. Eh, dis Gladys, quelle heure est-il maintenant? Allons, vite. Qu'il est long à venir, cet ascenseur. C'est bien comme je vous le dis, monsieur l'agent. Même que j'ai cru que c'était après lui que vous étiez. Qu'est-ce qu'il dit, Samy? Tu es sûr que c'est cette voiture? Oui, oui. Tiens, regarde là-haut. Mais il n'y a pas de clé. Mais où est-elle? Je ne la trouve pas. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là-haut? Nous saurons ça quand le concierge aura rapporté la clé. Oui, monsieur? Bon, écoutez-moi bien, Flanagan. Dès que vous aurez un aperçu de la situation dans son ensemble, je veux un rapport circonstancié. Cet immeuble est une propriété du gouvernement. Nous devons tout faire pour sauver les archives qui y sont entreposées. Bien, monsieur. Où en est la situation pour l'instant? L'incendie semble s'étendre, les pompiers sont en route. Mais les extincteurs automatiques ne fonctionnent pas, monsieur. Comment? Et où est passé l'homme qui a déclenché tout ça? Je l'ignore, monsieur. Il a sûrement été tué par cette explosion. L'ascenseur ne fonctionne plus du tout. Nous ne pouvons pas monter dans les étages. Je serais ravi de savoir ce que cet homme allait faire dans son bureau à une heure aussi tardive. Ici, station spatiale numéro 5. Station spatiale numéro 5 appelle la sécurité internationale. Oui, je t'écoute, John. As-tu reçu des nouvelles de cet incendie? Oui, je viens d'en avoir, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas très bonne. Les pompiers sont sur les lieux, mais ils n'arrivent pas à en venir à bout. Ça devient grave. Qu'en pense Bren? Eh bien, il pense en effet qu'il s'agit d'une bombe incendiaire pour avoir mis le feu aussi rapidement sur une étendue aussi grande. Attendez une seconde, John. Il y a un message radio qui nous arrive encore. Les services d'incendie continuent à lutter désespérément contre les flammes qui ravagent le bâtiment à la suite d'une mystérieuse explosion qui a eu lieu à 8 heures. Le concierge a déclaré aux enquêteurs qu'à cette heure-là, il regardait la télévision en compagnie de sa femme et que quelques minutes avant l'explosion, il avait vu arriver un employé, M. Thomas Prescott. Le chef de la police a annoncé qu'il faisait rechercher Prescott en vue de l'interroger sur sa présence sur les lieux au moment du sinistre. Il est malheureusement probable qu'il ait été tué par l'explosion. La violence de l'incendie rend la tâche des sauveteurs particulièrement difficile. Mais nous vous tiendrons au courant de la situation. Bon, je crois que nous allons devoir les aider. Alan, dis à Scott et à Virgile de venir ici. Oui, j'y vais. Il n'y a pas une seconde à perdre, Bren. Oui, je vous écoute, monsieur Tracy. Bon, voyez avec Virgile quel équipement il convient d'apporter.
Je m'en occupe tout de suite, Monsieur Tracy. C'est l'occasion d'essayer notre matériel d'incendie. Tintin, je voudrais que tu te charges des liaisons radio et des bulletins d'information et que tu tiennes Virgile et Scott au courant. Comptez sur moi, Monsieur Tracy. Que chacun se tienne à son poste et tout ira bien. Allô, Monsieur Tracy? J'ai donné à Virgile des instructions sur l'équipement à emporter sur les lieux de l'incendie. En me basant sur les derniers rapports que nous avons reçus par les messages radio, je lui ai conseillé de prendre une charge supplémentaire de 17-ylène. Je crains qu'il y ait peu d'espoir pour l'homme qu'on a repéré dans la cabine de l'ascenseur. D'autant que les caves se remplissent d'eau. Les pompes et les lances donnent le maximum. Et ne pourrait-on pas aller le chercher par les portes de secours? Non, monsieur, elles se sont fermées automatiquement après le début de l'incendie. Et le feu a détruit le système d'ouverture. Numéro 1 appelle la base. Équipage numéro 1 appelle la base. Je vous écoute, Scott. Quelles sont les dernières nouvelles, Tintin? Les services d'incendie ont réussi à enrayer l'extension du sinistre, Scott. Mais ils n'ont pas encore réussi à se rendre maître. Et Prescott est toujours dans la cabine de l'ascenseur. Il a été également établi que si les extincteurs automatiques qui équipaient tous les étages de l'immeuble n'ont pas fonctionné, c'est que l'arrivée d'eau principale avait été coupée. Cette affaire me semble bien mystérieuse. À quelle heure penses-tu arriver, Scott? Eh bien, je compte arriver sur les lieux du sinistre à 9h05 précises. Alors? Ils ont réussi à contacter Prescott par l'interphone de l'ascenseur. Mais il a l'air d'être sérieusement blessé. Il y a aussi un message radio pour vous, monsieur. Un message? La sécurité internationale vient à notre secours. La sécurité internationale. Voilà enfin une bonne nouvelle. Nous serons sur les lieux dans 17 minutes exactement. Est-ce que Scott y est déjà? Oui, il y sera dans quelques secondes. Il parle déjà avec le chef de la police. Si vous êtes certain de réussir à contenir l'incendie encore quelque temps, nous pourrions nous occuper de l'homme qui est dans l'ascenseur. Bien sûr, nous pouvons tenir encore. Mais il ne vous sera pas possible d'accéder à la fosse de l'ascenseur qui se trouve au sous-sol. Combien y a-t-il de blocs d'immeubles? 10. Est-ce qu'ils communiquent tous entre eux? En principe, oui, mais pour l'instant, les portes de communication sont bloquées par le feu. Je viens d'envoyer quelques hommes pour essayer d'en faire sauter une. Bon, je pense qu'il vaut mieux les rappeler. Et il faudrait me dégager un endroit pour atterrir. Bien sûr, bien sûr. Vous avez une zone dégagée qui fera l'affaire juste derrière notre immeuble. Je vais en faire interdire l'accès tout de suite. Bon. Il faut également que vous me garantissiez le secret le plus absolu tout au long de notre opération, j'y tiens. Bien, vous pouvez compter sur moi. Je vais faire le nécessaire. Il faut l'avoir vu pour le croire, c'est fantastique. Maintenant, mesdames et messieurs, tous les yeux sont tournés vers le ciel, guettant l'arrivée du second appareil de la sécurité internationale. Le premier vient en effet de se poser. Nous l'avons vu disparaître derrière l'immeuble en flammes, mais nous ne pouvons pas nous en approcher. Selon les consignes de la sécurité internationale, les opérations doivent rester secrètes. Bon, très bien, mais où en est l'homme prisonnier dans l'ascenseur? Je me demande pourquoi ils n'ont encore rien tenté, mais pourquoi ne passent-ils pas à l'action sans perdre de temps? Ils sont là depuis plus d'une demi-heure déjà et rien ne se passe.
Très bien compris. La cabine est déjà prête, nous pouvons y aller. Vas-y, Scott, et bonne chance. Attention, vous êtes prêts? Faites descendre. La température augmente. Oui, je vais envoyer du dicétylène. La température descend. Et bien sûr. Espérons que nous avons assez d'une seule charge pour aller jusqu'en bas. Comment ça va? Pour l'instant, bien, Scott. Mais j'ai peur que le dicétylène nous fasse défaut. Que se passe-t-il? Prescott! Prescott, vous m'entendez? Ici la sécurité internationale. Vous m'entendez? Répondez! Oui. Oui, je vous entends. Bon, nous allons tenter de vous sortir de là. Écoutez-moi attentivement. Dans quel état est la cabine? En très mauvais état. L'eau monte sans arrêt au fond de la fosse. Mais la charpente de la cabine de l'ascenseur, est-elle intacte? Oui, je crois qu'elle l'est. Pourquoi? Bon, nous allons la soulever. Ça y est, Scott. La cabine est accrochée. Je commence à remonter. Qu'est-ce qui se passe? Le dicétylène est épuisé. Je me doutais que ça arriverait. Est-ce que ça va aller? Il le faut, Alan. Nous devons réussir à tout prix. Eh bien, Prescott, voilà tiré d'affaire. Alors, avez-vous pu interroger Prescott? Oui, monsieur. Mais il s'accroche toujours à l'histoire de l'inconnu qui lui a passé un bracelet. Ridicule. Je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Voilà un homme qui s'apprête à fêter son anniversaire de mariage et qui commet un délit qui risque de l'envoyer en prison jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est vrai, pourtant, il n'a jamais eu aucun antécédent. Vous savez ce que je pense? Non. Il dit peut-être vrai. Réfléchissez. D'abord, une explosion détruit les dossiers des plus dangereux bandits qui opèrent actuellement dans tout le pays, y compris la bande Erdmann. Ensuite, tous les extincteurs automatiques de l'immeuble sinistré ont été certainement sabotés. Ces deux faits sont troublants. Oui? Qu'y a-t-il, Jones? On a retrouvé cet objet sur le plancher du 5e étage, monsieur. Mais c'est le fameux bracelet. Voilà une jolie découverte. Bien. Appelez vite le bureau fédéral. Oui, monsieur. Je veux que l'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Nous ne devons pas laisser des malfaiteurs agir à leur guise sur notre territoire. Prescott périt dans l'incendie. Mais voyons, Alan,
Je croyais que vous aviez réussi à remonter la cabine de l'ascenseur. Mais oui, nous l'avons fait. Pourquoi ont-ils publié cette histoire, papa? Ah, tu sais, Alan, je suppose que si les autorités ont fait publier cette version de l'affaire, c'est qu'elles ont leur raison. Cela fait partie d'un plan de contre-attaque, certainement. Ce Prescott avait l'air d'un brave garçon. Est-ce qu'on ne peut rien faire pour lui? Oh oui, si on pouvait l'aider, papa. Non, non, Alan. Cette sorte d'affaire est du ressort des agents fédéraux ou de ceux d'Interpol. Je pense que c'est peut-être une manœuvre pour laisser croire aux criminels qu'ils ne risquent rien afin de mieux le démasquer. Encore un peu de thé, cher ami? Non, merci. Je demeure persuadé que Southern seul peut mener à bien une telle entreprise. Oui, oui. Il faudra un sacré bonhomme pour venir à bout de cette bande de rats. Oh, voici Southern qui arrive. Bonjour, messieurs. Êtes-vous prêt, mon cher? Oui, monsieur. Oh, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout cela. Mais vous aurez sûrement à utiliser ceci. Bonne chance. Merci, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Vous recevrez des instructions par radio dès que vous serez au château de Glencurry, en Écosse. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce château? Il fait un froid là-dedans. Oh, ne t'inquiète donc pas, Dempsey. Ils savent ce qu'ils font, hein. Nous n'avons qu'à attendre les ordres. Oui, bien sûr, Kenyon. On doit recevoir des instructions par la radio. Mais on est là depuis 2 jours et on ne reçoit rien. Attention, c'est le chef qui vous parle. Il ne faut pas que notre affaire soit manquée au dernier moment. Aussi, écoutez-moi attentivement. Je ne vous répéterai pas mes instructions. C'est bon, nous écoutons. Vous quitterez le château à 9 h. Nous quitterons le château à 9 h. Oui, la précision est un facteur vital. Vous vous rendrez directement à la réserve de plutonium nucléaire. L'endroit est marqué sur votre carte routière. Les isotopes de toutes les usines atomiques du pays sont emmagasinés dans ce bâtiment. Les autorités prétendent que ces réserves sont inattaquables. Nous allons leur administrer la preuve du contraire. Mais attention, chaque porte est gardée par un robot. Il faudra vous en rendre maître. Mais il doit y avoir des employés dans le bâtiment. Non, il n'y a que des robots. À 9 h 10, vous devrez avoir pris vos positions respectives. Nous devons être tous à nos positions à 9 h 10. Exact. Le système d'alarme aura déjà été neutralisé, ce qui vous laissera toute liberté de mouvement. Les pistolets à rayons qui vous ont été confiés sont réglés sur la même fréquence que les robots. L'envoi d'un seul rayon doit en principe les mettre hors de combat. Vous entrerez ensuite dans le bâtiment. Après avoir ouvert la porte électronique, le robot de garde sera éliminé à l'aide du pistolet à rayons. Il y a 3 portes électroniques. Toutes les 3 sont gardées par un robot. À 9 h 30, vous devrez vous trouver dans la salle principale où vous verrez la chambre forte. C'est là que le plutonium est en réserve. Oui. Ensuite, vous disposerez les charges. Vous évacuerez rapidement la place. Vous vous dirigerez vers le sud. Mon hélicoptère vous y attendra et vous conduira aussitôt en dehors du pays. Et quand serons-nous payés? Vous serez payé dès que le succès de l'opération sera assuré. Je m'en chargerai moi-même. Nous allons donc nous rencontrer. Oui. Si votre mission réussit, vous aurez mérité cet honneur. Avez-vous prévu un lieu de rendez-vous? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu le verras bien. Et puis arrête de jouer avec ce stylo, c'est agaçant. Excuse-moi, Dempsey, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Si je veux jouer avec ça, ça me regarde.
On ferait mieux de se préparer. Très juste. L'exactitude est primordiale. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Tout doit être calculé à la minute près. 3 heures après la mise en place des charges, à 12h30 très exactement, les réserves de plutonium nucléaire feront explosion. Je ne tiens pas à être à côté à ce moment-là. Ça va faire du bruit, hein? Mais enfin, où allons-nous trouver les charges? Nous ne savons pas où elles sont, ni de quelle façon on doit les utiliser. Je m'attendais à ce que l'un de vous pose cette question. Les charges seront avec vous à chaque instant. Ce sont les bracelets que chacun de vous porte au poignet. Mais c'est idiot. Les bracelets sont fermés à clé et on ne peut pas les ouvrir. C'est une excellente précaution. Je suis certain que de cette façon, vous irez jusqu'au bout de votre mission. Sachez que la clé qui ouvre ces bracelets est la même que celle qui ouvre l'armoire du service d'entretien de la chambre forte dans la salle principale. Il faut donc absolument atteindre la chambre forte. Absolument. La clé est dans un placard près de la porte blindée. Vous comprenez maintenant pourquoi vous ne devez pas reculer, pourquoi vous devez aller jusqu'au bout. Si vous renoncez, c'est vous qui exploserez avec les charges. Eh bien, allons-y, c'est l'heure. Bon, d'accord, pas la peine de courir. Je dois avouer que du point de vue de ceux qui nous commandent, c'est une excellente idée que celle des bracelets. Sans doute, mais pas d'une autre. Allez, en route. Juste à l'heure. Vas-y, démolis le robot. Après, on entrera. Ça y est. À toi d'ouvrir la grille. Tiens-toi prêt, Southern. Dès que je vais appuyer sur le bouton, le robot va se précipiter vers nous et il faut l'abattre. On est à l'heure? Oui, juste. Allons-y. D'accord. La dernière porte, et nous y sommes. « 9h20. Nous avons 10 minutes pour trouver cette clé et disposer les charges. » Et voilà, la porte est ouverte. Prépare-toi, Southern. Mais où est passé le robot? Ah, ça ne fait rien, venez. Fais sauter la porte. Ce bracelet commence à me peser lourd. À moi aussi. Si jamais les charges venaient à exploser... Maintenant, ne bougez plus. Je prends l'affaire en main. Mais qu'est-ce qui te prend? Nous perdons du temps, voyons. Ouais, enlève-nous ces bracelets, quoi. Je le ferai plus tard. Vous ferez ce que je vous dirai. Mais le temps presse, Southern. Tais-toi, Kenyon. Vous irez au rendez-vous du chef. Vous le capturerez et vous le ramènerez ici. Depuis le début, je me suis méfié de toi. J'étais sûr que tu étais contre nous. Tu devrais savoir que la règle d'or en matière de sécurité est de ne faire confiance à personne. Mais assez discuté, Dency. Allez au rendez-vous et ramenez le chef. Qu'est-ce que tu espères? Avoir plus d'argent? Tu ne comprendrais pas, Dency, si je te donnais mes vraies raisons. Allez, partez, faites ce que j'ai dit. Mais le point de rendez-vous est très loin d'ici. Nous n'aurons pas le temps de revenir avant l'explosion. Ça, c'est votre affaire. À vous de faire très vite. Et maintenant, en route.
Désolé, mon vieux, je ne marche pas. Vous n'avez pas le choix. Vous perdez du temps et vous risquez votre vie. Je crois que tu risques aussi la tienne bien plus que nous. Oh. Prends la clé, Dancy. Les choses semblent tourner à notre avantage. Tant mieux, nous en avions rudement besoin. Et voilà, attrape. Qu'allez-vous faire? Nous allons partir, bien sûr. Mais nous allons d'abord t'enlever ton bracelet. Enlève-le lui, Dancy. Ensuite, nous disposerons les charges comme prévu. Dans 3 heures, tout va exploser. Et toi, tu sauteras avec Southern. Tu vas placer les 2 autres charges, Dancy. Nous sommes un peu en retard. Je viens de le fouiller, je n'ai rien trouvé. Personne ne sait qu'il est ici. Personne ne viendra le chercher. Peut-être que non, mais nous fermerons les portes électroniques avant de partir. Et nous détruirons les systèmes d'ouverture. Ça y est, c'est prêt. Bon, en route. Vous ne réussirez pas. Vous serez arrêté. Vous serez condamné. Bah, ne perds pas ton temps à discuter. Personne ne nous arrêtera. En tout cas, pas toi. Allez, vas-y, Dancy. Démolis le système d'ouverture. Ici, agent 004. À quartier général. Allô, quartier général. Allô, j'appelle le quartier général, j'appelle numéro 1. Allô, ici numéro 1. Je vous avais demandé de ne m'appeler qu'en cas d'urgence. Mais c'est un cas d'urgence. Un cas des plus graves. Des explosifs ont été posés dans la réserve nucléaire. Tout va sauter à 12h30. Nous arrivons pour vous délivrer. Non, il est trop tard. Dancy et Kenyon ont bloqué la porte électronique. Faites plutôt évacuer tout de suite les habitants de cette région. Mais nous n'avons que 3 heures. Écoutez, numéro 1. Quand les charges vont sauter, elles déclencheront la plus terrible explosion de tous les temps. Il faut faire évacuer la région. Il y a sûrement un moyen de vous tirer de là. Non, ne vous occupez pas de moi. Des milliers de gens sont en danger. Beaucoup seront sauvés si vous agissez rapidement. Bien joué. Maintenant, nous avons une longue route à faire pour aller rejoindre le chef. Et pour toucher l'argent. Allons, partons. Southern, quelqu'un vient de me donner une idée. Nous allons peut-être vous tirer de là. Mais voyons, personne ne pourra forcer les portes. Personne ne pourra arriver jusqu'ici à temps. Non, personne. Sauf peut-être la sécurité internationale. Mais oui, vous devez avoir raison. Peut-être pourrait-elle arrêter le chef des malfaiteurs. Non, Southern, sûrement pas. Ce sont des sauveteurs, pas des policiers. Ils ne se chargeront pas de ça. C'est possible, mais on peut le leur demander. Allô? J'appelle la sécurité internationale. Ici Sir William Fraser, des services de sécurité de Sa Majesté britannique. Nous avons un besoin urgent de votre aide. Je vous entends très bien. Veuillez continuer, je vous prie. Un de nos agents nous signale une explosion nucléaire imminente qui risque d'anéantir la moitié de l'Angleterre. Ah, voilà qui semble très sérieux. Donnez-moi des détails. Rien de tel que la pêche pour se détendre les nerfs. Ah, ça c'est vrai, alors c'est le meilleur des tranquillisants. Hé, regardez ça! J'ai une touche! La patience est la vertu première du pêcheur. Allô? Appel d'urgence. Retour immédiat à la base. Virgil et Scott sont déjà là. Je vais mettre en route. La pêche est finie, Tintin. Oh, c'est dommage, Gordon. Je crois que cette fois, je tenais vraiment un gros poisson. Cette fois, mes enfants, nous avons affaire à forte partie. Il faut aller très vite. En effet, nous ne disposerons en tout et pour tout que de 2h30 pour opérer. Nous aurons beaucoup de mal à respecter cet horaire. Ne perdons pas de temps. Je prends la cabine 5, celle équipée du rayon laser. Et notre correspondant a parlé aussi d'un autre problème qu'il avait à résoudre, Monsieur Tracy. Oui, il a parlé des hommes qui ont provoqué tout ça. Mais notre rôle n'est pas d'arrêter les malfaiteurs, aussi dangereux qu'ils soient, mon cher. Oui, sans doute, Monsieur Tracy, mais nous pourrions demander l'aide de notre agent en Angleterre. Ah, mais oui. Il y a Pénélope, bien sûr. C'est tout à fait dans ses cordes. Sécurité internationale appelle Londres. Allô, Londres, m'entendez-vous? Allô, oui, je vous reçois très bien. Parlez, Jeff. Pénélope vous écoute. Affaire très importante, Pénélope. Des agents étrangers vont tenter de quitter l'Angleterre. Il faut les arrêter. Vous n'avez que 2 heures. Où sont-ils censés se trouver pour l'instant?
Référence HR 190. Pensez-vous les intercepter? Je ferai de mon mieux, Jeff, mais vous ne me laissez vraiment pas beaucoup de temps. Je vous rappellerai plus tard pour vous tenir au courant. Milady a sonné. Oui, Parker, nous allons partir en opération. Sortez la Rolls du garage. Nous devons faire très très vite. Le temps presse. Pensez-vous que nous pourrons arriver à temps, Milady? Nous allons essayer, en tout cas. Poussez la voiture au maximum, Parker. Équipage numéro 1, appel numéro 2. À quelle heure penses-tu être sur les lieux, Virgile? J'y serai à 12h10. Je vole à ma vitesse maximum, Scott. Bien compris, Virgile. Cela nous laisse encore 20 minutes pour entrer dans la chambre forte. Que se passe-t-il donc, Parker? Dépassez-le. Il n'y a rien à faire. Ce camion roule au beau milieu de la chaussée, Milady. Et nous devons absolument arriver à temps, Parker. Faites marcher l'avertisseur. Bien, je vais le faire marcher. Équipage numéro 1, équipage numéro 2. Je suis presque arrivé. Bien compris, Scott. Dès que tu arrives, tu m'appelles. Je vais essayer d'entrer en contact avec l'homme qui est à l'intérieur. Sécurité internationale, allô, Southern, m'entendez-vous? Allô, m'entendez-vous? Allô, répondez, allô? Allô, oui. Je vous reçois très bien. Parlez. Bien. Patientez encore un peu. L'engin de secours sera là dans 5 minutes. Nous vous tirerons de là. Mais non, voyons, vous ne pourrez jamais. Toutes les portes électroniques sont bloquées. Écoutez, mon vieux. Nous avons fait un long chemin, vous savez. Nous n'allons pas renoncer si près du but. Il faut vous en aller d'ici, vite. Sinon, vous risquez de sauter avec moi. Nous n'avons pas l'habitude de renoncer pour si peu. Équipage numéro 2 à numéro 1. Atterrissage dans quelques secondes. Surtout, Virgile, ne perdons pas de temps inutilement. Toutes les portes sont bloquées. Est-ce qu'on peut arriver à les traverser? Vas-y doucement. Les charges risquent de faire explosion. N'oublie pas que c'est du plutonium. Très bien. Retire-toi, Scott. Maintenant, il ne nous reste que 14 minutes avant la déflagration. Et il y a 2 autres portes à forcer. Je règle mon avertisseur sur 14 minutes.
Ça y est, Scott. En voilà déjà une. On passe à la seconde maintenant. C'est terminé. Attention au jet d'air comprimé. Tout est perdu. Ils ne pourront pas arriver à temps. Il ne reste que 7 minutes. Et c'est le jet d'air comprimé. Vas-y, Virgile. Je vais enlever les charges. Toi, tu t'occupes de ce robot, Virgile. Compris, Scott. Vous allez vous en tirer, Southern. Je crois que la bande d'Herman n'est pas à la veille de recommencer ce genre d'opération, papa. Sûrement pas, Scott. Je pense que maintenant, Prescott va être mis hors de cause. Je l'espère, surtout si Penelope a réussi à arrêter le chef de la bande. Nous devons être tout près maintenant. J'entends le bruit du moteur d'un hélicoptère, Parker. Vous savez, au fond, c'est une chance que l'autre soit resté là-bas. Notre part à chacun est plus grosse. Oui, tu as raison, c'est bien mieux. Vous l'avez mérité. Vous avez fait du bon travail. Nous n'avons plus qu'à nous envoler, quitter ce pays et aller nous mettre à l'abri des indiscrétions. Il a l'air assez mal en point, Scott. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir de sa position. Tu as fait ce que tu pouvais, Virgile. Ces robots n'ont pas été inventés pour garder les moutons. Ce qu'il faut, c'est le conduire le plus vite possible dans un hôpital. Hé, regarde qui est là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Vous avez réussi? Nous avons réussi. Pénélope, voici Monsieur Southern, l'homme qui était enfermé ici. Il a besoin d'être soigné. Oui, en effet, on le dirait. Scott, portez-le dans la voiture. Je le conduirai à l'hôpital. Chère Pénélope, vous avez été merveilleuse. Êtes-vous bien rétablie? Parfaitement, je vais très bien. Mais je dois dire adieu à ma carrière d'agent secret, j'en ai bien peur. Oh, mon cher, vous m'envoyez navré, mais pourquoi donc? Non, ma couverture n'est plus utilisable. La première qualité d'un agent secret, c'est bien entendu de rester secret. Par exemple, une personne dans votre position ne pourrait pas. Oh, vous croyez?
Oh non, bien sûr, je suis bien trop connue, je ne pourrais pas. Je le regrette bien, ça doit être fascinant. Parlez-moi de vos exploits. Oh, je ne veux pas vous ennuyer. Oh mais non, pas du tout. J'ai tellement rêvé de faire un jour un métier qui soit aussi fascinant. J'aimerais être un agent secret. Ah, mais ça n'est pas comme dans les romans. En réalité, c'est un travail très dur, qui demande de l'abnégation et une certaine dureté que vous n'avez certes pas, heureusement. Vous êtes bien trop douce, cher ami. Je ne veux pas vous faire de peine, mais vous ne feriez pas un bon agent secret. Il faut pour cela côtoyer le danger à chaque instant, la mort même. Croyez-moi, chère Pénélope, restez donc ce que vous êtes. Une douce et jolie jeune femme.